Chers amis, bonjour, nous voici devant la cathédrale Saint-Firmin-d'Amiens, Notre-Dame Saint-Firmin-d'Amiens, qui est consacrée à la Très Sainte Vierge, comme beaucoup de nos cathédrales, comme 34 de nos cathédrales. Et nous venons ici maintenant au nord de la Gaule pour enquêter sur ce Saint-Firmin, qui est un Espagnol de Pampelune et qui a traversé toute la France comme ça pour venir ici fonder le siège épiscopal à la fin du 1er siècle. Donc c'est un disciple de Saint Saturnin et Saint Oneste, Saint Saturnin de Toulouse, qui lui est un des 72 disciples, un compagnon de Saint-Pierre. Et une fois qu'il est converti et qu'il commence à prêcher et qu'il est repéré et qu'il reçoit le sacerdoce puis l'onction épiscopale, avec l'onction, il part pour la mission. Et c'est à ce moment-là qu'il traverse toute la Gaule et on peut refaire son itinéraire comme ça à Clermont-Ferrand où il convertit des prêtres idolâtres, à Agen d'abord, Clermont-Ferrand, à Angers où il reste 15 mois et où il rencontre l'évêque Saint Auxilius et dont on peut penser que c'est Saint Défenseur, le fameux défenseur dont on n'a pas d'illustration. Mais ici, il y a un vitrail qu'il faudrait que nous retrouvions de Auxilius, Saint Auxilius. Et puis après Angers, il parcourt la Normandie, c'est le trajet que j'ai fait ce matin. À Pont-Audemer, il y a des traces de son passage. À Soménil, près d'Yvetot, où il évangélise le pays de Caux, à la suite de Saint-Denis. Et puis finalement, il arrive à Beauvais, parce qu'il entend parler qu'il y a des persécutions, et ce saint désire le martyre. Et donc il désire souffrir pour notre Seigneur. Et il est même emprisonné à Beauvais. Ensuite, dans sa prison, il convertit ses gardes, il transforme la prison en un oratoire, un sanctuaire, qui va devenir l'église Saint-Étienne de Beauvais, qui existe toujours actuellement. Et puis après Beauvais, finalement, il est libéré par un ange, donc il ne peut pas être martyr. Donc il repart encore plus loin, toujours plus dur. Et il aboutit finalement à arriver ici, dans cette bonne ville d'Amiens, où il arrive le 10 octobre. C'est indiqué, il y a des panneaux qui racontent toute sa vie, des panneaux qui sont magnifiques, des bas-reliefs tout autour du chœur. D'un côté, c'est Saint Jean-Baptiste, le précurseur du Messie en Galilée. Ici, c'est le précurseur du Christ en Picardie, dans les Hauts-de-France. Et donc le 10 octobre, il rentre ici dans cette ville, commence à prêcher, fait des miracles, et il est reçu par le Seigneur, le sénateur du lieu, qui s'appelle Faustinien. Et Faustinien qui est représenté sur le bas-relief et qui a ses reliques, je crois, qui ont été retrouvées dans l'église Saint-Acheul, si je ne m'abuse, au XVIIe siècle. On a retrouvé 6 tombes et il y avait les reliques de Saint Faustinien, le premier amiénois qui s'est converti. Et ensuite, il y a eu 3000 conversions, des baptêmes, etc. Tout ça s'est représenté. On sait exactement toute cette histoire. On pourrait même la mettre en cinéma un jour, pourquoi pas. Et ce Saint-Firmin a installé la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie au cœur de tous ses habitants, de tous ces Gallo-Romains. Et on peut remarquer que la cathédrale d'Arras, où j'irai tout à l'heure, et puis la cathédrale de Cambrai et Boulogne-sur-Mer, toutes ces cathédrales dans le nord de la France sont presque toutes consacrées à la Très Sainte Vierge Marie, ce qui est quand même tout à fait remarquable. Et donc nous avons pu aussi vénérer de loin, mais on a pu les vénérer, des reliques, un fémur, ou un fémur je crois, de Saint-Firmin qui se trouve dans le chœur principal, derrière l'autel, dans un magnifique reliquaire, avec un autre évêque, un fémur de Saint-Honoré, un évêque postérieur. Et puis dire aussi qu'à la mort, parce qu'il va exciter évidemment la jalousie des prêtres idolâtres, et donc qui vont venir depuis Trèves, ils vont venir à Amiens pour mettre à la raison cette espèce de prédicateur, ce deuxième Saint Paul là qui prêche et qui est en train de convertir tout le nord de la Gaule. Et donc il est mis en prison et comme Saint Jean-Baptiste, il va être décapité en secret dans le fond de sa prison, comme ça, avec des odeurs miraculeuses. Et puis, alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Comme souvent, les chrétiens sont à l'affût, ils savent qu'il est emprisonné, et donc ils arrivent à soudoyer les gardes, ils récupèrent le corps, et c'est Faustinien avec son fils, Firmin le confesseur, qui va être le 3e évêque d'Amiens, qui vont ensevelir ce corps secrètement dans leur propre villa. Et leur villa va devenir un sanctuaire, et finalement l'église actuelle de Saint-Acheul, qui n'est pas loin d'ici, paraît-il c'est une merveille, très 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 jolie église, et qui va être la cathédrale jusqu'à ce qu'au VIe siècle, Saint Sauve, en l'an 600 exactement, va prier les Amiénois pour retrouver le corps de Saint-Firmin qui avait disparu avec toutes les invasions, tout ce qui s'était passé. Et là, il y a un rayon du ciel qui illumine comme ça l'église où il est en train de prêcher, et on comprend que le ciel s'ouvre et que le corps de ce confesseur, de ce martyr, Saint-Firmin, va être retrouvé. Il cherche, il creuse, et on voit sur un bas-relief au moment où Saint-Firmin sort de terre. À ce moment-là, il y a une procession pour transférer les reliques qui étaient à Saint-Acheul jusqu'à la cathédrale, jusqu'à cet endroit où elles sont toujours aujourd'hui, au moins une partie. Donc c'est merveilleux de voir que de Firmin le martyr, il y a une confusion parce qu'il y a Firmin le confesseur, mais Firmin le confesseur, c'est bien le fils du sénateur faustinien qui avait accueilli Saint-Firmin.
Et donc il y a ce fil rouge avec ensuite Saint Saulve au VIe siècle. Et puis au XVIIe siècle, on retrouve la tombe de Saint Faustinien. On comprend que ce fil rouge, comme ça, ce puzzle gigantesque, eh bien, il faut aller chercher à toutes les époques et dans tous les lieux pour reconstituer la vie de nos apôtres de Gaulle. Donc voilà, nous sommes maintenant décidés à enquêter, vraiment à approfondir cette vie extraordinaire de Saint Firmin qui évangélise tout le nord de la Gaule, donc qui achève l'évangélisation entamée par les Saintes Maries de la Mer en Camargue et qui se termine ici avec donc Amiens, Arras, Cambrai, Boulogne-sur-Mer, Montreuil, toutes ces villes-là et qui permettent de dire que les apôtres ont bien fait leur travail, ils ont bien obéi à notre Seigneur Jésus-Christ, que son règne est arrivé en Gaule au 1er siècle. Voilà, à bientôt et peut-être à tout à l'heure à Saint-Acheul pour voir cette magnifique église où a été pendant 6 siècles le corps de Saint Firmin. Voici cette église Saint-Acheul, donc l'antique cathédrale de la ville d'Amiens, qui était détruite au XVIIIe et rebâtie, c'est pour ça qu'elle a cette apparence assez récente. Et vous voyez au-dessus de la porte d'entrée une main marquée des stigmates de la Passion, et qui commémore un miracle qui est arrivé à Saint Firmin le confesseur, donc pas le martyr, mais le successeur de Saint Firmin, le 3e évêque d'Amiens. Au moment où il célébrait la messe, une main est descendue du ciel et a permis à Saint Firmin de communier miraculeusement d'une hostie céleste. Et depuis, le collège des chanoines a pris cet emblème de la main en souvenir de ce miracle à Saint Firmin. Et dans la crypte, sous cette église probablement, doit se trouver les tombeaux, les restes des tombeaux qui ont été retrouvés au XVIIe siècle, exactement en 1697, les 5 tombeaux, dont celui de Saint Firmin le Confesseur et de Faustinien, le sénateur qui avait reçu l'arrivée de Saint Firmin. Et on voit ici une photo de la crypte, donc il faudrait qu'on trouve le moyen d'y entrer pour aller voir ces tombeaux antiques et un peu extraordinaires. Voilà, et ici on voit l'ancienne église avec l'immense abbaye qui était autour. Voilà. Et puis il y a des détails aussi de la translation des reliques. Quand Saint Saulve, en l'an 600, comme je vous disais, retrouve les reliques miraculeusement, il y a des miracles qui se sont déroulés, je vous avais dit. Et donc ici on apprend que le parfum qui sortait des ossements du martyr se répandit au loin. C'est une odeur suave, tout à fait extraordinaire, et qui pénétra jusqu'aux environs de Thérouanne, de Beauvais, de Cambrai et de Noyon, dont les évêques, avertis par cette odeur merveilleuse qu'un fait extraordinaire se passait à Amiens, s'empressèrent de se rendre dans cette ville. Simon, seigneur de Beaugency, près d'Orléans, qui était atteint de la lèpre, se tenait alors auprès d'une fenêtre de son manoir. Il respira cet air embaumé et à l'instant, il fut guéri. Un solennel hommage rendu par ce noble personnage et ensuite par ses descendants à l'église d'Amiens le jour de ce miracle en perpétua le souvenir durant de longues années. Donc maintenant, il faut aller chercher dans les annales de la famille de Beaugency, près d'Orléans, eh bien, est-ce qu'ils se souviennent encore ou jusqu'à quand on s'est souvenu de cette miraculeuse guérison de leur anticailleul Simon au début du 7e siècle. Voilà, et il faut noter aussi que vous voyez, tous ces évêques qui sont accourus au moment de la mention des reliques, de Thérouanne, de Beauvais, de Cambrai, de Noyon, et puis même donc d'Orléans, ce seigneur de Beaugency, empêchent de penser que ce puisse être du chauvinisme de la part des chrétiens d'Amiens, de faire croire qu'il y a eu des miracles. C'est pas possible à cause justement des témoins. Et donc notre histoire est de l'or en barre, parce qu'il est impossible de dire, même sans la foi, de pouvoir même penser que cette histoire puisse être inventée. Et ici, vous avez toutes les dates, c'est-à-dire ce fil rouge de l'histoire, qui là aussi permet de montrer la postérité et l'action finalement de Saint Firmin, qui comme Sainte Thérèse fait du bien pour sa bonne terre d'Amiens, pour son église d'Amiens et pour tout l'Artois et la Picardie. Voilà, et ben, on aura à cœur de prier pour retrouver cette histoire de Saint Firmin. Et puis ce soir, bientôt, nous vous proposerons la conférence à Arras sur l'histoire de Saint Firmin, une pièce de ce puzzle extraordinaire, Saint Firmin d'Amiens, venu de Pampelune, mort martyr à la fin du 1er siècle.